Voilà, donc pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons la directrice générale de l'assainissement des eaux usées excréta, Madame Julienne Tiendrebego. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Et merci de venir nous aider à éclairer davantage ce sujet. Première question, quand on parle d'eau usée, d'excréta, c'est quoi exactement? Ok, merci, M. Kindo. Avant tout propos, je voudrais vraiment remercier M. le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement qui nous a mandaté vraiment à nous entretenir sur cette question importante d'assainissement des eaux usées et excréta. Alors, quand on parle d'excréta, au fait, c'est un mélange de sel et d'urine humaine. Et quand on dit eau usée, c'est des eaux polluées domestiques produites par l'activité humaine. Donc, de façon globale, quand on vous parle d'assainissement des eaux usées et excréta, c'est vraiment un système qui consiste à collecter, transporter et traiter les eaux usées et excréta produits par l'être humain en vue vraiment de les rendre propres à être rejetés dans la nature. Et on peut les trouver en milieu rural, tout comme en milieu urbain. Tout comme en milieu urbain. Et il y a aussi qu'on parle aujourd'hui d'un programme, le programme national d'assainissement des eaux usées et excréta, qui est présentement mis en œuvre. Mais est-ce que déjà on peut faire un petit bilan de sa mise en œuvre? Merci. Au fait, le programme national d'assainissement des eaux usées et excréta marque vraiment la volonté du gouvernement à améliorer l'accès aux services d'assainissement aux populations et à travailler vers l'atteinte des objectifs du développement durable, notamment l'ODD 6 qui est relatif à l'accès à l'eau et à l'assainissement. Alors, ce programme-là a démarré en 2016 et comme bilan, déjà quand on prend l'indicateur principal qui est l'accès à l'assainissement, nous sommes passés d'un taux de 19,8% en 2016 à 27,5% en 2022. Voilà, on a d'autres indicateurs comparés. Et ça, c'est en milieu rural ou en milieu Bon, ça, c'est le taux national. C'est le taux national. Mais il y a quand même une disparité entre le milieu rural et le milieu urbain. Parce qu'en 2022, par exemple, en milieu rural, nous étions à 21,9%. Alors qu'en milieu urbain, nous étions à 40,8%. Oui. Et avec l'insécurité, la crise humanitaire et sécuritaire, c'est sûr que quand on est dans la brousse de Fadangourma, ce n'est pas la même chose que quand on est à Ouaguia. Tout à fait, tout à fait. Au fait, la situation actuelle d'insécurité nous a amené vraiment à adapter nos approches pour vraiment permettre d'adapter les interventions sur ces zones-là qui sont touchées par l'insécurité, notamment également sur les sites qui reçoivent les personnes déplacées internes, pour toujours travailler à l'accès à l'assainissement dans ce contexte de crise. Et présentement, quels sont vos défis, notamment pour ce sous-secteur de l'assainissement? Les défis de l'assainissement sont quand même nombreux, mais je vais citer 3 principaux défis. Et il y a d'abord la question du financement, parce que c'est un domaine qui bénéficie quand même de très peu de financement, voilà, malgré l'importance de ce domaine-là. Également, il y a les pesanteurs socio-culturels qui ne favorisent pas la mise en œuvre des projets dans certaines localités. Et enfin, on peut citer la prise en compte de toute la chaîne de valeur de l'assainissement, où il faut vraiment prendre en compte tous les maillons dans la mise en œuvre des projets. Parce que vous verrez qu'il y a des maillons aujourd'hui qui sont toujours pas suffisamment pris en compte dans l'implémentation des projets. Oui. Madame Tiendrebego, cette semaine va célébrer la journée mondiale des toilettes à IPLC. Et le thème cette année, c'est assainissement et cohésion sociale. Mais comment concrètement l'assainissement peut aider à la cohésion sociale? Quel est le lien? Ok, merci. Il y a un lien étroit entre l'assainissement et la cohésion sociale. En effet, vous savez que la cohésion sociale, c'est l'attitude d'une société à travailler au bien-être de tous ses membres, bien sûr en réduisant les disparités entre les différents membres de cette société. Alors, les questions d'assainissement, les résultats en matière d'assainissement demandent une certaine cohésion dans l'implémentation des projets. Je vous donne un exemple simple. Si vous, dans votre domicile, vous disposez d'un bon système d'assainissement avec des eaux usées et excréta bien gérées, et que votre voisin, par exemple, n'en dispose pas, vous allez voir que si ce voisin-là déverse ses eaux usées, par exemple, dans les rues, les vecteurs de maladies tels que les moustiques ne vont pas se limiter à la concession de votre voisin. Ils viendront également chez vous.
Ainsi, les moustiques ne connaissent pas les frontières entre les différents Et là, domiciles. voilà, vous êtes obligé de mener des actions concertées avec votre voisinage. Et c'est en cela que ça joue sur la cohésion sociale. Parce que vous ne pouvez pas intervenir seul en matière d'assainissement et espérer avoir des résultats sur le long terme. Il faut que ça se fasse de façon concertée, coordonnée, au niveau des quartiers, au niveau des 6 mètres, au niveau des villages. Et c'est en cela qu'on voit le lien vraiment avec la cohésion sociale. D'autres aspects aussi liés à la cohésion sociale, c'est vraiment lié au contexte national où nous avons des personnes déplacées internes, où nous avons des familles qui reçoivent des personnes déplacées internes. La cohésion sociale, à ce niveau-là, c'est l'appel à toute la population à travailler à un accès à l'assainissement à ces personnes-là, un accès à des toilettes sûres et sécurisées. Oui, et cette journée est célébrée mardi prochain, donc à l'IPC, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il y a des activités? Si oui, quelles en sont celles qui sont phares? Ok, merci. Il y a pas mal d'activités qui sont prévues. Les principales activités, c'est d'abord toute une campagne de communication pour sensibiliser l'ensemble des acteurs sur l'importance de l'assainissement, sur l'adoption des bonnes pratiques en matière d'assainissement. Ensuite, il y a une activité phare, c'est vraiment la cérémonie officielle qui va se tenir à IPLC le 21 novembre. Et là, ce sera l'occasion pour récompenser les villages qui ont réussi à arrêter la défécation à l'air libre. On aura également le lancement de 2 projets importants d'assainissement, le projet FEPA 8P et le projet PACEPA, qui ont été financés par la Banque mondiale. Autre activité, par la Banque africaine de développement. Autre activité qu'on peut citer, on a une activité le 23, qui est une première documentaire sur l'assainissement. Voilà, où il y aura des projections, des films, toutes ces activités-là, c'est pour vraiment contribuer à la sensibilisation sur l'assainissement. Merci à vous, madame, d'être passée nous donner tous ces éclairages. Je rappelle que madame Julienne Tiendrebego est directrice générale de l'assainissement des eaux usées et excréta au ministère en charge de l'environnement. Merci d'être passée.